Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on commence par la guidance thérapeutique du jour. J'ai tiré la carte le rejet. Alors le rejet, c'est l'une des blessures émotionnelles les plus profondes. Tout simplement parce que celui qui souffre de cette blessure se sent rejeté en son fort intérieur et il interprète tout ce qui lui arrive dans la vie avec ce filtre du rejet. Et alors que parfois, on n'est pas du tout rejeté, la personne a dit quelque chose ou a fait quelque chose, mais elle l'a fait dans le bon sens et non pas pour vous rejeter parce qu'elle a quelque chose contre vous. Et c'est cette blessure qui est tellement forte et tellement violente pour ceux qui la connaissent et qui la vivent, qu'on va mettre un filtre très très puissant qui nous empêche de voir la réalité en fait, de voir les situations du bon côté. On a toujours l'impression qu'on est mis de côté, qu'on n'est pas respecté, qu'on n'est pas aimé surtout. Euh, les personnes qui ont cette blessure du rejet, j'ai Tigrou qui s'installe comme d'habitude, excusez-moi, je bouge un peu, eh bien vous voyez et interprétez le monde à travers ces blessures. Cette blessure en particulier. Alors sachez que la blessure du rejet, elle commence déjà quand on est dans le ventre de notre maman et que les contractions arrivent et que c'est un tsunami, on ne sait pas par où sortir, on est enfermé dans le ventre, l'utérus n'est pas ouvert. Donc effectivement, il y a une grosse angoisse et les gens qui sont angoissés en général, ça vient de là. Il y a des angoissés chroniques qui sont toujours dans une angoisse perpétuelle. Eh bien, ça vient de cette blessure. Donc cette carte, elle arrive aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous vous sentez rejeté dans certaines situations ou avec certaines personnes et vous vivez cette douleur à l'intérieur de vous qui brûle, c'est une douleur intense. Alors cette carte, elle va vous rappeler que les blessures sont des illusions en fin de compte produites par une souffrance du passé et que cette souffrance du passé, vous n'arrivez pas à vous en libérer et vous allez la perpétuer dans votre vie quotidienne et ce qui vous gâche la vie complètement et vous fait vous sentir mal, pas accepter tel que vous êtes en fait. Alors la guérison arrive lorsque vous vous donnez en fait ce qui vous a manqué. Donc il y a forcément un manque d'amour des parents, un manque d'attention, peut-être des parents qui vous isolaient, qui vous mettaient hors des conversations, qui vous demandaient d'aller dans votre chambre quand il y avait des personnes à la maison, etc. Cette sensation d'être mis de côté et de ne pas participer à la vie familiale, mais ça peut être aussi à l'école, ça peut être aussi en grandissant après à l'adolescence. Par exemple, je pense aux adolescents qui sont harcelés, qui sont maltraités, on va dire, tout simplement. On peut guérir cette blessure en choisissant de ne pas la reproduire avec nos propres enfants et en étant, pour nous aussi, un bon parent. C'est-à-dire que regardez comment vous avez élevé vos enfants, peut-être avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour justement, parce que vous redoutiez de leur donner cette blessure. Eh bien, traitez-vous comme vous avez traité vos enfants. Devenez un bon parent pour vous. À l'origine de cette blessure, il y a vraiment l'impression de ne pas être accepté tel que l'on est. Alors, posez-vous la question, vous pouvez fermer les yeux et vous poser la question, est-ce que j'ai cette impression, ou est-ce que je l'ai eu dans mon enfance, il y a quelques années, d'être mis à côté? Alors, si c'est le cas, eh bien, comment pouvez-vous accueillir ou accepter cette blessure dans la totalité? C'est-à-dire accepter que l'on a vécu à un moment donné dans sa vie cette blessure de rejet, on s'est senti isolé, on s'est senti oublié, mal aimé, pas accepté. Eh bien, comment aujourd'hui je peux transformer ça en une force? Si vous arrivez à exprimer cette blessure, à en parler et à prendre conscience que c'est une blessure ancienne qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui,
eh bien, vous arriverez à baisser le taux d'intensité de cette blessure. Alors, entraînez-vous à travailler cette blessure petit à petit, au lieu de fuir avec la peine au cœur, avec le sentiment de frustration, eh bien, essayez de voir la situation sous un autre angle et surtout posez-vous la question, est-ce que cette personne, cette situation est vraiment un rejet pour moi, en fait? Ou est-ce que tout simplement j'ai mon inconscient, en voulant me protéger, qui a surréagi? Et là, vous allez petit à petit arriver dans un lâcher-prise et vous allez arrêter de laisser le pouvoir à cette blessure, tout simplement. Alors, au début, c'est difficile hein, parce que l'inconscient est habitué comme ça. C'est un automatisme. Au lieu de répondre à la personne gentiment et essayer de comprendre pourquoi elle nous a dit ça, pourquoi il s'est passé ça, eh bien, vous avez tendance à réagir. Donc, à partir dans la colère, se sentir rejeté et à fuir la situation parce que c'est trop violent pour vous. Alors, posez-vous la question avant de rentrer dans une réaction. Est-ce que réellement cette personne, elle me rejette? Est-ce qu'elle ne m'aime pas? Est-ce qu'elle m'en veut? Est-ce qu'il y a ce sentiment vraiment de vouloir me nuire ou pas? Et dans la plupart des cas, vous verrez bien que la personne, non, elle a dit ça comme ça, mais comme elle l'aurait dit à quelqu'un d'autre et que c'est pas pour autant qu'elle ne vous aime pas ou qu'elle ne vous accepte pas tel que vous êtes. Donc, en travaillant dessus, vous serez surpris et surprise de constater que l'autre n'avait pas du tout l'intention de vous rejeter, qu'il ne fait pas cette action ou ne dit pas ces paroles contre vous. C'est tout simplement ce qu'il pense et ça ne vous est pas adressé personnellement. C'est tout simplement vous, avec votre blessure, qui allez l'interpréter de cette façon. Parce que c'est la façon dont vous avez perçu le monde, les gens, les autres, pendant votre enfance. Donc, cette perception vient de vos blessures et du jugement que vous avez pour vous-même. Arrêtez de vous critiquer, de vous rabaisser, de vous auto-saboter quelque part, de vous sentir rejeté là où il n'y a pas la place. Et en retour, ne rejetez pas vous-même les autres par habitude d'être dans cette blessure du rejet. Si vous acceptez les autres comme ils sont, eh bien, ils vous accepteront comme vous êtes. Donc, je dis toujours, si on veut le respect des autres, il faut déjà apprendre à se respecter soi-même. Ben là, c'est la même chose. Arrêtez de reproduire cette souffrance. Vous n'en avez plus besoin aujourd'hui, vous êtes adulte. Aujourd'hui, vous pouvez communiquer. Donc, je vous invite vraiment, quand vous sentez cette blessure monter, de demander très sincèrement à la personne, pourquoi elle parle comme ça? Est-ce que ça vous concerne personnellement? Ou est-ce que c'est une généralité, elle le pense de tout le monde, et à aucun moment elle n'a voulu vous rejeter? Et vous verrez que avec ça, votre douleur va diminuer et vous allez prendre conscience de cette blessure du rejet qui est en vous. Et vous allez vous accueillir, vous accepter tel que vous êtes. Vous allez accepter les différentes parts de vous-même. Vous êtes un être à part entière, avec toutes vos singularités, et le moment est peut-être venu, si vous êtes devant cette vidéo, pour vous de les accepter et de laisser partir celles qui ne vous servent plus à rien, celles qui, au contraire, vous coupent des autres et vous empêchent de voir la magie se produire dans votre vie. Donc, je reconnais que la blessure du rejet, qui est la première qui arrive dans l'ordre des 5 blessures de l'âme, est une des blessures les plus difficiles. Mais avec un petit peu de courage, un petit peu de confiance en soi, on a la possibilité de dialoguer, de communiquer avec les autres et de mieux comprendre pourquoi on ressent cette douleur. N'oubliez pas que ça vous pousse à un mécanisme de défense qui est celui de fuir. Donc on l'a vu, la fuite, on a fait une vidéo ensemble sur la fuite et
en aucun cas, ça ne solutionne votre problème. Au contraire, ça l'aggrave. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous demande d'être très attentif à ce qu'on vous dit. Et au moment où vous ressentez cette blessure du rejet, où vous avez la sensation de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, d'être rejeté, eh bien, posez directement la question à la personne, est-ce que tu parles de moi ou est-ce que tu parles en général? Et vous verrez qu'elle vous dira, ben non, je ne parle pas de toi, je parle en général. Bien évidemment, à aucun moment je ne veux te faire de mal et à aucun moment ça s'adressait directement à toi ou personnellement à toi. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous invite à vraiment à essayer de faire une introspection dans les jours qui viennent pour voir si vous souffrez de cette blessure du rejet ou pas. Je vous rappelle que avec l'hypnose, avec le MDR, en une séance, on arrive à vraiment faire diminuer cette blessure et à améliorer notre vie. Donc, si c'est le cas, si vous n'y arrivez pas tout seul, n'hésitez surtout pas à me contacter, on trouvera une solution. Belle journée à tous!